Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, dans cette période toujours un petit peu compliquée. Je vous envoie la correction des 2 premiers exercices, que vous aviez à faire sur le chapitre 7 sur les sons. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses similaires entre les 2 premiers exercices, hein. Si vous savez faire le premier, normalement il n'y a pas de problème sur le deuxième, donc let's go. Exercice 1, Théo enregistre un son dont la représentation temporelle est donnée ci-dessous. Donc on a bien un signal qui est périodique. Hein, on va avoir des portions du signal qui se répètent identiques à elles-mêmes au cours du temps. Pour mesurer la période du question 1, mesurer la période du signal sonore le plus précisément possible. Donc, comment on fait pour déterminer la période? Il faut mesurer la durée d'un motif. Donc déjà, il faut qu'on identifie un motif. Alors sur le schéma, le motif que j'ai identifié, c'est le bleu ici. On verra pourquoi j'en ai coloré plusieurs. Mais en tout cas, ici, j'ai le motif. Donc il faut que j'obtienne la durée de ce motif-là. Alors le problème qu'on peut avoir ici, c'est qu'on ne tombe pas sur une graduation. Donc on pourrait faire des mesures de longueur de graduation, et puis ici, mesurer la longueur qu'il y a entre l'origine et ici, l'arrivée du motif, et puis faire une règle de 3. Ce qu'on peut faire aussi, et puis ça va être plus précis, c'est de déterminer la durée de plusieurs motifs dans un premier temps plutôt que d'un. Et là, si je prends 1, 2 motifs, 3 motifs, donc le bleu, celui qui est en vert et celui qui est en jaune, je me rends compte que eh bien, je vais avoir 3 motifs. Et là, je tombe exactement sur une graduation ici de. Donc je vais pouvoir dire que la durée de 3 motifs, le vert, pardon, le bleu, le vert, le jaune, vaut 2 millisecondes. Attention, on est en millisecondes. Donc pour retrouver la durée d'un seul motif, hein, qu'on appelle la période t, il va falloir que je divise la durée que j'ai trouvée pour 3 motifs par 3 pour retrouver la durée d'un seul. Et je suis à 0,67 millisecondes. Donc deuxième question, on nous demande de calculer la fréquence du signal sonore. Alors, pour trouver une fréquence, il faut qu'on connaisse la période. On sait que c'est associé ici à l'inverse d'une période, et ça s'exprime en hertz. Donc la période, ça va être la durée d'un motif. La fréquence, ça correspond au nombre de motifs que je vais avoir en une seconde. Attention, ici, la période doit être en secondes. Et la période qu'on a calculée précédemment, elle était en millisecondes. Donc il faut que je la mette en secondes. On sait que milli, c'est la même chose que 10-3. Donc j'ai remplacé par 10-3. Ou alors, vous pouvez faire obtenir cette valeur-là. Mais on préférera l'expression avec la puissance de 10. Je fais mon calcul ici et je trouve une fréquence de 1493 Hz. Bon, normalement, pour faire cet exercice, on aurait dû se voir en cours et puis parler un petit peu des zones de fréquence audibles par l'homme. Vous en faire un petit peu la démonstration en cours, mais ça on le fera quand on se reverra. Ici, on sait que l'oreille humaine est sensible entre 20 Hz et à peu près 20 kHz. Donc c'est des sons qu'on peut entendre. Alors moi qui commence à plus être tout jeune, les 20 kHz je les atteins plus. Je suis plus aux alentours de 17 000 que 20. Et chaque année je teste et ça va, j'ai encore entendu des choses. Et puis 20 Hz c'est quand même assez dur à entendre, mais l'avantage c'est que c'est plutôt mémotechnique les deux valeurs là. Ça va varier d'une personne à une autre bien sûr, hein. Il y a des gens qui seront plus sensibles que d'autres. Et donc là, nous on sait qu'on entend de manière générale entre 20 Hz et 20 kHz. Le son ici de 1493 est bien compris dans la zone des sons audibles. Donc Théo peut entendre ce son qui était la question numéro 3. Ça c'est des choses qu'on reprendra en cours. Sur l'exercice 2, un petit peu le même principe, on finira un petit peu avec de la programmation à la fin, un petit peu avec la fonction tone qu'on avait vue dans le TP. Donc avec son haut-parleur appelé buzzer et son microcontrôleur, Melvin peut émettre un son de la même fréquence que l'enregistrement ci-dessous pendant 1 seconde. Donc on retient bien que le son dure 1 seconde. On a donc la représentation temporelle en dessous. Ici, on voit bien qu'on a un phénomène qui est périodique. On détermine le plus précisément possible la période du signal. Donc même méthode que tout à l'heure, on va mesurer non pas un mais plusieurs motifs en essayant d'arriver sur une graduation entière pour un nombre de motifs entiers. Alors ici, on va pas tricher, mais on va être un petit peu malin. Un motif, il est ici. Donc la période T, c'est la durée du motif en bleu. Donc je tombe pas sur une graduation. Donc je continue, j'en prends un deuxième, je tombe pas sur une graduation, un troisième non plus, un quatrième non plus, et je me rends compte que quand je fais 4,5, arrivé en bas, je tombe pile poil sur la graduation 10. Donc là, j'ai 4,5 fois la période. Donc cette durée ici, 10 millisecondes, ça correspond à 4,5 fois T.
Donc je fais ça pourquoi? Bah, pour avoir plus de précision dans mes mesures. On prend toujours plusieurs motifs au lieu d'un seul, et puis là on s'avère que c'est assez pratique pour faire la mesure en plus. Donc là j'ai 4,5 motifs qui valent 10 millisecondes, donc pour retrouver la période, donc la durée d'un motif, je vais prendre le temps des 4,5 divisé par le nombre, et j'ai ici une période de 2,2 millisecondes. Pour en déterminer la fréquence, j'utilise la même formule que tout à l'heure. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Attention, toujours t doit être en secondes. Donc je fais ma conversion ici. Je fais mon calcul et je me retrouve avec une fréquence de 450 Hz. Donc attention, milli c'est 10-3 ici. Ou alors on décale la virgule avec les zéros, mais c'est effectivement moins propre. Ici, l'inconvénient, c'est qu'on commence à avoir des zéros un petit peu devant, et puis il se peut qu'en écrivant, qu'on oublie de mettre un zéro, ou dans la calculette, ça, on se retrouve rapidement avec un résultat faux. Là, ici, c'est plus dur de se tromper quand on rentre le résultat, les valeurs dans la calculette. Dernière question, donc justement on avait un petit programme où on retrouve la fonction tonne qu'on avait vue en TP. Cette petite fonction tonne ici là, quand on la décrit, il y a 3 instructions qui vont rentrer dans cette fonction. Le premier x qui va être la sortie numérique de la fonction tonne, donc à savoir vers quelle broche je vais venir sortir. La deuxième qui correspond à la fréquence de la note que je veux jouer. Et la dernière, c'est la durée dans laquelle je veux émettre le son. Donc on nous demande de compléter ici les 2 zones ici, donc la fréquence du son et la durée. Donc si je remonte un peu, si j'arrive ici, la fréquence on l'a calculée, c'est 450 Hz. Et, alors je remonte encore, je reviens à l'énoncé du début, mais il est là depuis tout à l'heure, pardon. Et ce qu'on veut, c'est que l'enregistrement dure 1 seconde. Donc ici, hop, je reviens à mon instruction. Il faut faire attention parce que delta t, il faut le mettre en millisecondes. Donc 1 seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc les 2 instructions que je veux venir mettre, c'est la fréquence 450 ici, et la durée 1000 dans delta t. Dernière petite question, alors là il faut aller essayer de comprendre un petit peu le code. D'après le code fourni, quelle borne doit-on utiliser pour brancher son buzzer? Vous vous souvenez, sur l'Arduino, il y a des endroits où on va venir brancher l'Arduino, il faut annoncer dans le petit programme qu'on a fait, quelle borne on va utiliser. Donc là, si je reprends la fonction tonne, le x qui est au début, c'est censé être la sortie numérique. Donc là, le problème, c'est que j'ai pas un numéro, j'ai une lettre, j'ai un mot, pardon, qui est écrit buzzer. Et donc, si je vais, alors là, pardon, c'est les explications de tout à l'heure, si je vais chercher au début du programme, buzzer, je le retrouve ici, et je vois qu'il est égal à 7. Donc, a priori, la sortie numérique, ce sera la 7. Donc là, la première donnée dans la fonction tonne correspond au numéro de la broche de sortie. Ici, la broche est buzzer. Si on regarde dans le début du programme, on voit que buzzer égale 7. La broche de sortie est la 7. Alors pourquoi on fait ça? Dans un programme où on aura juste ce programme-là, si on n'a pas d'autres parties à mettre dans le programme, ça n'a peu d'intérêt. Mais par contre, si vous avez un programme qui est beaucoup plus long avec plusieurs fois la fonction tonne et que vous voulez changer votre borne, je sais pas, d'Arduino qui marche plus, vous savez que la borne c'est la 7, et que vous avez 10 fonctions tonnes écrites, il va falloir changer l'instruction 7 dans les 10 fonctions tonnes. Tandis que si vous faites ça, que vous l'appelez buzzer, et que là vous dites que buzzer c'est la borne 7, il suffit de changer ici uniquement le numéro ici, par exemple vous basculez sur la borne 8, et automatiquement toutes les fonctions tonnes vont venir s'exécuter sur la borne numéro 8. Donc ça c'est un petit tips de programmation. En l'occurrence ici on aurait très bien pu mettre 7 ici si on avait juste la fonction tonne. Bon, j'espère que cette correction vous aura servi. Je vous souhaite du coup de bonnes vacances. Nous on se reverra à la rentrée. A priori on fera une visio le lundi de la rentrée, mais ça je mettrai ça sur Pronote. On fera ça le lundi après-midi en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes. J'en ai fait avec mes terminales, c'est à peu près bien passé. Quelques problèmes de son, mais ça a été. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances, prenez soin de vous et reposez-vous. Et à bientôt!